Alors, bonjour les amis, moi mon nom c'est Dortival ici. Donc aujourd'hui nous allons parler des commandes de base en Linux. Donc je ferai plusieurs séries de vidéos ce sera une playlist qui sera dénommée Linux pour les débutants. Donc dans cette vidéo on va parler des commandes de base. Et là, comme vous pouvez le voir, actuellement je suis sur une distribution qu'on appelle Pop OS. Donc je vais rapidement vous montrer Pop OS que j'ai récemment installé pour pouvoir tester. Donc comme vous pouvez le voir ici, je suis sur alors déjà Pop OS c'est une distribution de Linux qui est basée sur Ubuntu et là moi je suis en train de tester la version qui est installée sur Ubuntu 20.04 LTS Long-Term Support. Donc voilà, sans plus tarder, allons directement sur le terminal. Alors, avant de commencer, actuellement, je suis en train d'écrire un livre qui donne assez de détails sur Linux, le système d'exploitation Linux en général, depuis son histoire jusqu'à comment installer Linux, le shell scripting, tout ce qui touche le réseau, la sécurité en Linux, l'administration de Linux et tout. Donc ce livre, il y a assez de détails, mais actuellement c'est toujours en cours. Mais je ferai plusieurs vidéos qui seront de support pour ce livre. Le livre sera aussi de support pour les vidéos, donc ce sera une complémentarité entre les deux. Donc, pour tous ceux qui veulent suivre cette aventure avec moi, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à liker la vidéo. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quelques commandes de base. Donc, la première commande que je vais taper ici sera ls. Donc, ls, ça fait liste. Ls nous permet de lister tous les fichiers qui sont actuellement dans le répertoire courant. Donc déjà avant de commencer, je vais vous montrer les commandes que nous allons voir aujourd'hui. Ok, j'ai mal tapé. Je vais écrire, voilà ce que je voulais écrire. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces commandes-là. Donc je vais commencer par le pwd qui signifie ok, déjà je vais zoomer mon écran pour que vous puissiez bien voir. Ok, j'espère que là c'est bon. Ok, on agrandit comme ça. Alors, ce qui m'énerve dans cette distribution déjà, c'est il y a certainement un moyen, je n'ai pas encore vérifié, il y a certainement un moyen si il y a des gens qui utilisent cette distribution. Vous pouvez me donner en commentaire comment on peut trouver le menu réduit ou agrandi c'est-à-dire si je suis par exemple sur le terminal et je veux réduire, comment je peux le faire parce que jusque là j'ai pas encore trouvé ça dans la distribution. Donc ça c'est il y a certainement un moyen pour le faire, mais je n'ai pas encore vérifié. Mais déjà, le présenter comme ça, pour moi, c'est pas du tout bien. Bon, on continue. Ça, c'était une parenthèse. Donc, la commande pwd, qui veut dire print working directory, print the working directory. D'accord? Donc, cette commande nous permet d'afficher
tout ce que cette commande, pardon, nous permet d'afficher le répertoire courant, tout simplement. Donc quand je fais Enter, ça c'est le répertoire courant. Donc ensuite, je fais CD. Par exemple, si je fais CD et je vais dans Documents, d'accord, CD dans Documents. Donc là, je suis allé dans le répertoire Documents, d'accord. Et en même temps, je vais profiter pour vous parler de chemin absolu et chemin relatif. Donc là, nous avons fait CD pour aller dans le répertoire document avec le chemin relatif. Et pour le chemin absolu, ce sera, ça c'est ce slash là représente le pair de tous les fichiers dans Linux. Donc, j'ai parlé aussi dans le livre, je suis en train de parler de la hiérarchie des fichiers dans Linux. Donc, tout fichier dans Linux, voilà, ça c'est ce qu'on appelle root en anglais, donc la racine. Ça représente le parent de tous les fichiers. Donc, si je fais home, euh, je fais, ok. Je vais rapidement vous montrer tout ce que contient le répertoire root, la racine. Je fais ls, vous voyez, donc sans mélanger les pinceaux. Il y a une autre commande qu'on appelle clear qui permet d'effacer tout ce qu'on a fait pour rendre le terminal beaucoup plus propre. Donc, j'étais en train de parler de chemin absolu. Donc, le chemin absolu pour aller dans le document, ce sera CD. Donc, on est déjà dans le document. Donc, je vais revenir en arrière. Pour revenir en arrière, dans n'importe quel répertoire, pour revenir en arrière, il faut faire CD, espace 2 points. Et puis, on fait Enter. Ça nous ramène en arrière d'une fois. Donc, si je fais print working directory, pwd, voilà, ça c'est le répertoire courant. Et je fais ls pour trouver tout ce que ce répertoire-là contient. Donc, on fait ls pour voir tout ce que ce répertoire-là contient. Donc, pour aller dans le document avec le chemin absolu, je fais cd / home / gentoo goes. Voilà une autre astuce pour écrire rapidement un fichier qui contient un long nom. Donc il faut écrire le début puis cliquer sur Tab pour que ça puisse compléter le reste. Donc vous voyez, j'ai cliqué une seule fois sur Tab et puis ça a complété automatiquement. Donc par exemple, je viens là, je mets Tab, ça complète automatiquement. Et on veut aller dans Document, donc je mets le grand D et voilà aussi en Linux. Linux est très sensible à la casse, donc si je mets le document avec petit d et document avec grand D sont deux fichiers différents. Donc je mets D et O, C. Parce que ici, comme vous pouvez le voir, il n'y a aucun document, aucun fichier oui, il n'y a aucun fichier qui commence par DO s'il n'y a pas de document. Donc là, je peux cliquer sur Tab et ça complète. Et quand je clique sur Enter, vous voyez, on est actuellement dans le document. Donc ça, c'est le chemin absolu. Et le chemin relatif, c'est, ok, je repars avec CD. Donc, quand je clique CD pour retourner dans le répertoire de l'utilisateur, ça fait je clique sur CD, directement je viens dans le répertoire de l'utilisateur pour aller dans le répertoire de l'utilisateur. C'est-à-dire si je me retrouve dans n'importe quel
un répertoire et que je veux revenir dans le répertoire de l'utilisateur, je peux faire CD ou je fais CD til. Donc c'est la même chose, comme vous pouvez le voir ici. Donc c'est ce signe-là qui représente le répertoire de l'utilisateur. Donc je fais rapidement 4 commandes pour voir là où on est. Donc on a déjà parlé de PWD qui signifie Print Working Directory pour afficher le répertoire courant, et CD qui permet de changer de répertoire. Et pour changer de répertoire, on a soit besoin du chemin absolu ou du chemin relatif. LS, donc on a vu LS qui permet de lister tous les fichiers que contient le répertoire courant. Donc on peut soit lister avec le répertoire courant ou lister avec le chemin absolu ou oui, avec le chemin absolu. Par exemple, si je veux, ok, avant ça, je vais utiliser la commande touch qui permet de créer un fichier. Donc je vais créer un fichier qui va s'appeler, ok, je vais nommer ça fichier test, voilà. Quand je fais ls, vous voyez, il y a le fichier test qui a été créé. Donc je vais ensuite utiliser, on ne va pas utiliser les commandes dans l'autre, donc on va utiliser la commande move qui représente move, qui permet de déplacer les fichiers. Donc je vais déplacer le fichier test, commande tab, move vers document, donc doc tab. Donc j'ai déplacé. Donc cette commande permet de déplacer les fichiers. Donc j'ai déplacé ce fichier là dans document. Donc quand je fais ls, il y a ce fichier qui a disparu. Et là, pour le retrouver, donc voilà ce que je voulais vous montrer quand je fais ls. En étant ici dans le répertoire de l'utilisateur, je vais afficher ce que contient document. Donc je fais ls, doc, je clique sur tab et vous pouvez le voir. Ok, document, il y avait un autre fichier test qui était à l'intérieur. Ok, donc vous voyez, le fichier qu'on a déplacé est là et il y avait un autre fichier qui était là. Donc voilà, et ls, on peut utiliser ls avec des options. Donc dans une autre vidéo, je vais expliquer plus en détail les options et les arguments d'une commande, mais là on va rester sur les commandes basiques. Donc on a ls, je viens de faire ls, on a déjà utilisé. Ok, je vais vous montrer cat. Cat, c'est une commande qui permet d'afficher le contenu d'un fichier dans le terminal. Donc par exemple, je suis là, ok, commande, il y a le fichier commande qui contient des caractères. Donc quand je mets cat, donc vous voyez, cat permet d'afficher le contenu d'un fichier dans le terminal. Donc ça c'est ce que ça fait basiquement. Et pour créer un répertoire, je vais y aller plus rapidement pour que cette vidéo ne soit pas longue. Pour créer un répertoire, il y a le mkdir make directory qui permet de créer un répertoire ou de créer un dossier. Donc je vais créer un dossier avec le nom dossier. Donc le dossier a été créé quand je fais ls. Vous voyez, le dossier se trouve quelque part là. Donc je peux aussi créer dossier avec grand D. Donc comme je le disais, en Linux, est vraiment très sensible à la casse. Donc dossier avec petit d et dossier avec grand D, c'est pas la même chose. Comme on peut le voir, je fais ls, il y a un dossier avec petit d qui est là et il y a un dossier avec grand D qui est là. Donc
On a déjà vu MV qui signifie move et qui permet de déplacer les fichiers. Donc on va voir la commande CP qui permet de copier. Donc on va copier le fichier commande.txt. On va copier ce fichier là dans un dossier avec petit d. Donc voilà, ici la différence entre pour montrer au shell, au shell que je suis en train de copier un fichier simple vers un répertoire. Donc ça c'est le slash de fin qui permet de distinguer que ça là c'est un dossier et que ça là c'est un simple fichier. Donc je veux copier ce fichier là vers le dossier, donc je clique sur Enter. Et puis je vais faire ls dossier. Vous pouvez le voir, donc ça a été copié. Et pour supprimer un dossier vide, il y a la commande rmdir qui permet de supprimer un dossier vide. Donc il y a un dossier avec grand D qui est vide. Pour le supprimer, il faut faire rmdir dossier. Voilà, c'est parti. Quand je fais ls, ça n'existe plus parce que c'est vide. On a pu utiliser la commande rmd pour pouvoir le supprimer. Et pour supprimer un dossier non vide, par exemple, dossier, je fais ls dossier qui n'est pas vide. Pour supprimer ce répertoire ou ce dossier, il y a la commande rm avec l'option -R qui signifie je suis en train de supprimer le dossier ou le répertoire avec tout ce que ça contient. Donc en anglais ça fait recursive. Donc R ça fait recursive et en même temps je vais vous montrer la commande man qui signifie manuel qui permet d'avoir un peu de détails ou des informations sur les commandes. Donc quand je fais man ls par exemple, donc ça permet de lister les contenus d'un répertoire. Donc pour quitter, je fais Q pour quitter. Donc ok, man, je voulais parler de man rm pour vous montrer ce que signifie le R. Le R, voilà. Donc avec l'option -R, ça fait recursive. Donc ça supprime le répertoire et ce que ça contient de façon recursive. Ce mot en français, je ne me rappelle plus trop. Bon, c'est pas grave. Donc voilà. Et pour supprimer un simple fichier, ça fait rm. Donc supposons que je vais supprimer. Que je vais créer rapidement touch test. Ok, voilà. Et là, s'il y a test qui est là, que je vais supprimer, je fais seulement rm, fait test. Voilà, ça a été supprimé. Si on fait ls, ça a disparu, ça n'existe plus. Donc, ok, on a déjà parlé de rm, on a parlé de man. Donc, on a parcouru les commandes de base que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, je ne veux pas que cette vidéo soit beaucoup plus longue. Donc, dans les vidéos qui vont suivre, il y aura plus de détails. Je vais donner beaucoup plus de détails sur, par exemple, quand vous voyez le terminal, le prompt, ça là, on appelle ça prompt. Quand on voit le prompt comme ça, ou ceci, ce que ça signifie, je vais l'expliquer dans une vidéo. Et il y aura plus de vidéos avec beaucoup plus de détails. Donc,
Et aussi par rapport au livre, il y aura assez de détails. Restez connectés, abonnez-vous, likez la vidéo. On se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.